C'est très important de partager notre passion avec les gens. C'est très important de parler de ce que nous faisons avec les gens. C'est très important d'inciter les gens à vouloir investir massivement dans l'élevage et l'agriculture. Vous savez, l'élevage et l'agriculture, c'est l'avenir. Parce que, no matter what, peu importe ce que tu es, qui tu es, ce que tu fais, tu dois manger. Tu dois manger. L'alimentation, c'est ça qui nous permet de vivre. Donc, investir massivement dans l'élevage et l'agriculture, c'est investir pour le futur. Et les gens l'ont compris. Et les gens investissent, nous aussi nous l'avons compris, on fait le mieux que nous pouvons avec les peu de moyens que nous avons, on essaie d'évoluer, de grandir. Et ça fait plaisir quand il y a des gens qui aiment cela également, il y a des gens qui veulent participer à ce combat, à cette guerre, parce qu'il ne faut pas être naïf, c'est un vrai combat, c'est une guerre pour le devenir de nous Africains et pour le devenir de l'Afrique tout entière. Donc, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'avoir un frère également qui vit dans la diaspora, qui veut installer sa ferme au Togo, au niveau de Notier, et nous a demandé de l'assister dans cette quête, de l'assister pour pouvoir installer cette ferme. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens qui font confiance en nous pour ce genre de travail. Ça me tarde par son vite sujet après le générique. Si tu me découvres la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne EZA Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique est très importante et gratuite de choses à faire. Abonne-toi dans notre chaîne EZA Group. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas surtout un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous parler d'un frère qui vit également dans la diaspora, qui nous a contactés grâce à un ami également avec qui nous travaillons par rapport à son projet d'installation d'une ferme au pays. Donc ce monsieur veut installer sa ferme, dans la région des plateaux, plus précisément Notier, pour ceux qui connaissent très bien le Togo. Il nous a fait appel par rapport à son projet. Il a déjà son plan, tout. Mais on est parti pour voir là où il veut installer la ferme, dans quelles conditions installer la ferme, dans comment positionner les emplois pour pouvoir bénéficier au maximum de son travail. Et ça fait plaisir de voir des gens qui pensent à l'Afrique, de voir les gens qui pensent à aider l'Afrique, de voir les gens qui pensent à créer des emplois en Afrique, de voir les gens qui pensent à nourrir l'Afrique. C'est très important. Parce que ce travail, c'est à nous de le faire. C'est à nous de nourrir l'Afrique, c'est à nous de permettre à nos frères africains d'avoir des emplois, c'est à nous de permettre aux développements de l'Afrique. Personne ne viendra nulle part pour le faire pour nous. Et vous savez, peu importe qui tu es, que tu sois président, général, soldat de première classe, ouvrier, whatever, chauffeur, whatever, peu importe qui tu es, on doit manger. On doit manger. L'alimentation fait partie de l'être humain. C'est ça qui permet de grandir. Et même, il faut savoir une chose, c'est que notre premier médicament, c'est notre alimentation. Notre premier médicament, c'est notre alimentation. Et on se rend compte actuellement que l'agriculture est délaissée par les jeunes. L'agriculture est délaissée par les jeunes. Les gens quittent les campagnes pour les villes, pour d'autres métiers. Et c'est un peu dommage qu'on soit en Afrique et qu'on ait faim parce qu'il y a des terres, mais il n'y a personne pour les cultiver. Donc, c'est des gens qui sont vraiment intéressés par faire ce genre de métier. Nous, ça nous fait beaucoup de joie. On est très heureux de pouvoir les accompagner dans cette quête, qui est une quête noble. Nous-mêmes sommes dans le domaine, ça fait pratiquement plus de 5 ans maintenant. Et nous voyons la joie qu'il y a à savoir que pendant ces périodes de fête, on peut satisfaire des clients, on peut les aider à mieux fêter et on peut les aider à pouvoir atteindre leurs objectifs. Et ça nous procure également des revenus. Et également, on a des gens qui travaillent avec nous. Ces gens arrivent à s'occuper de leur famille grâce à ce métier. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui concourent à ce métier et qui fait vivre ce métier. Je parle de cela aujourd'hui parce que c'est pour encourager les gens qui sont au pays ou bien qui sont dans la diaspora, qui hésitent encore à faire le pas. Et si vous voulez faire le pas, pensez aux gens
qui sont dans le domaine, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous suivre dans ce que vous faites. Et pensez à la femme R2A, nous sommes là pour cela également. Et on le fait déjà, on le fait pour des gens. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? On le fait pour des gens, pourquoi ça pas vous? Et ce monsieur, jusqu'à présent, il est très très content de notre travail. Il est content de notre travail. Et c'est une très bonne décision qu'il a prise et il va aller jusqu'au bout de cette décision. Il va aller jusqu'au bout de cette décision. Parce que c'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est à nous de créer des emplois. C'est à nous de nourrir les gens. Même quand tu vis dans la diaspora, si tu peux, n'oublie pas d'où tu viens. Si tu peux, n'oublie pas d'où tu viens. Des fois, ça ne sert à rien d'envoyer de l'argent à chaque fois aux gens. Il faut créer des emplois aux gens. Ne donne pas du poisson aux gens. Teach-les, apprends-les comment pêcher. Et toi aussi, tu seras tranquille, eux aussi seront tranquilles. Donc, j'encourage ce monsieur pour cette décision qu'il a prise. Et je lui dis merci également d'avoir fait confiance à la femme R2A. Tout ça, ça me donne la joie. Ça me montre que ce que nous faisons est apprécié par des gens. Parce qu'il est venu vers nous grâce à un monsieur avec qui on travaille déjà. Donc, ça nous prouve que ce qu'on fait est bon. Ce qu'on fait est acceptable. Parce que nul n'est parfait. On tire également vers la perfection. Il se peut qu'on arrive à travailler avec des gens qui n'ont pas été satisfaits de notre travail. Ça, c'est la nature des choses. Ça, c'est la vie. Mais on tend vers la perfection. On s'efforce de satisfaire les clients au maximum possible. Parce que il y a des gens qui n'ont pratiquement aucune notion dans ce domaine. Mais ils aiment le domaine. Ils veulent entrer dans le domaine. Il faut qu'on les encourage. Nous qui sommes déjà dans le domaine, il faut qu'on les encourage. Il faut qu'on leur dise, on n'est pas de nos forces et de nos faiblesses. Il faut qu'on leur dise là où nous on a échoué, là où on a fait des faux pas, là où on a mal cerné les choses, pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Pour qu'ils puissent mieux évoluer. Et ça va les encourager à investir. C'est pourquoi je vous dis souvent, moi sur ma chaîne, c'est une chaîne du donner et du recevoir. Et également ici, je parle de ce qui n'a pas marché. Je parle de ce qui a marché chez moi et chez les autres. Pour pouvoir vous permettre de faire la part des choses. Je peux vous dire aujourd'hui, et si tu fais l'élevage de ce sujet, et il y a ceci, cela, et à toi de voir si les avantages et les inconvénients, tu peux faire la balance, voir ce qui va t'arranger. Il y a certains sujets dont j'ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. J'ai parlé de comment ils sont très bien en élevage. Et à la fin, je viens vous parler encore de ce sujet pour vous dire, par rapport à la vente, par rapport à l'alimentation, par rapport à ceci, ce qui n'est pas vraiment OK dans ce genre d'élevage. Et c'est à toi, éleveur, de prendre maintenant ta décision par rapport à ce que j'ai dit. Et ce que je dis, c'est par rapport à mes expériences personnelles et par rapport à où je vis. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les conditions d'élevage, même au Togo par exemple, à Lomé, au sud du Togo, est très différente de Amango au nord du Togo ou bien à Sokodé au centre du Togo. C'est la même chose d'un pays à l'autre. Donc, quand on fait nos vidéos, des fois, vous verrez, on parle généralement de ce qui se passe chez nous, mais c'est à vous de l'agencer par rapport à votre milieu. C'est très important. Tout ce qu'on dit, ce ne sont pas des vérités bibliques. Et vous ne pouvez pas prendre ce que moi je dis pour un truc à Lomé et le plaquer exactement à ta parole. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Donc, ce genre de choses sont vraiment importantes. Une fois de plus, je remercie ce monsieur qui nous a fait confiance. Et je remercie également ceux qui hésitent toujours à faire le pas et savoir si vous le faites le pas, de penser à la famille des hommes, sommes là pour vous. Et c'est très important. Merci, merci pour la confiance, merci pour le travail, merci pour cette décision également. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous, pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, pour pouvoir motiver plus de personnes également. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, faites la notification pour ne pas rater une vidéo à chaque fois que nous publions. Et n'oubliez pas surtout un pouce qui vous mettra à YouTube de différentes vidéos plus puissantes. Que ça dit et à la prochaine. Bye bye.